Tahwissa est de retour et quoi de plus magique pour démarrer cette deuxième saison que de vous donner rendez-vous ici sur les hauteurs de Bni Hawa. Nous sommes à Mama Binette, symbole de la ville de Bni Hawa. C'est une histoire incroyable que va nous raconter Cherif Harshawi. Je vais le rejoindre tout de suite. Cherif Harshawi, bonjour. Bonjour. Comment ça va bien? Ça va, merci. C'est vrai ce que vous étiez en train de dire, c'était incroyable. L'histoire de Mama Binette, c'est une histoire très mythique à la région de Bni Hawa. Et c'est une histoire que vous allez nous raconter. Effectivement, parce que c'est en 1802 qu'un navire, un bateau qui s'appelait le Banel, qui partait de Toulon vers la Louisiane. Donc il a fait naufrage dans ces baies de la région de Bni Hawa. Et il y avait Mama Binette et 6 autres compagnes, des religieuses qui sont récupérées par les autochtones de Bni Hawa. Et là, le Mama Binette fut vénérée par la population de la région, par ses gestes humanitaires. Elle aidait beaucoup les gens nécessiteux de la région. Et justement, Mama Binette serait le nom qu'on lui a attribué, que les autochtones de la région lui ont attribué. Pourquoi? Effectivement. Mama Binette, parce que c'est un pseudo-nom de cette bonne femme, au départ, parce qu'elle était un peu plus âgée par rapport aux jeunes filles qui étaient avec elle. Ils croyaient que c'était leur maman. Donc ils disaient Mama Talbnat. Les 6 autres, Mama Talbnat, voilà. Avec le temps, Mama Talbnat, ça s'est répandu sur Mama Binette, qui est devenue comme une marque déposée de la région. Donc pratiquement, Mama Binette, c'est très répandu dans cette région-là. Elle est même, on l'extériorise, donc c'est magnifique comme histoire. Elle est vraiment incroyable parce que de 1802 à ce jour, elle reste toujours respectée, vénérée par les autochtones. Donc ce mausolée a été retapé, oui, parce qu'il a été donc c'est-à-dire détérioré pendant le séisme de 1954, et à partir de là, il a été donc reconstruit. Oui. Oui, il a été reconstruit, donc il y avait des tremblements de terre dans cette région-là, il a été détruit, donc ils l'ont reconstruit. Et pour démontrer aussi la véracité de l'histoire, c'est que je vais vous demander de venir avec moi pour qu'on voit une preuve vivante de la véracité de cette miraculeuse histoire qui s'est produite au niveau de Bni Hawa à partir de l'année 1802. Mais juste avant, on va peut-être découvrir... Effectivement, le mausolée, le tombeau, oui. Voilà, donc c'est un mausolée. C'est le tombeau de Mama Binette, donc l'histoire est écrite ici. Elle est retracée ici. Tout à fait. L'histoire, c'est pour symboliser un peu et laisser des traces pour les futures générations. Donc le tombeau de Mama Binette, donc toute l'histoire elle est écrite ici à chaque fois qu'on vient visiter donc le mausolée. On peut lire l'histoire de Mama Binette. Donc c'est ce bateau qui a échoué, qui allait en Louisiane normalement et qui a échoué sur cette baie. Oui. Et donc depuis, Mama Binette s'est installée ici avec les 6 religieuses qui étaient avec elle, donc en 1802. Oui. Et depuis, donc, c'est la sacrée sainte. Oui, elle s'est installée ici, elle s'est mariée avec un notable de la région. Ouais. Et les jeunes filles qui étaient avec elle, au lieu de les appeler Mama Binette, parce qu'ils les considéraient comme ses filles, ils les appelaient Lala. Donc là, c'est plus jeune par rapport à Mama. Donc en général, ils ont toujours épousé des chefs de tribus limitrophes à la région de Bni Hawa, aux Chenois, aux environs de Ténès et tout. Donc ils ont proclamé des régions futures et il y a beaucoup de teints européens qui sont dans les villages de la région de Bni Hawa. Tout à fait. Ils sont des descendants de Mama Binette. Voilà. Oui, et donc ce
mausolée a été reconstruit 2 fois, une fois en 1936 et une fois après, donc comme on l'avait dit, après le séisme de 1954, donc reconstruit en 1958 dans le style dans une architecture, j'allais dire bien de chez nous. Bien sûr, bien de chez nous. La preuve, il y a la faïence qui existe toujours de l'ancien temps, la manière architecturale typiquement musulmane, donc pour le respect du cimetière et tout. Et on a quand même une plaque de véracité par rapport à cette reconstruction, parce que l'origine de ces jeunes femmes-là, c'est des Pays-Bas, donc ils sont venus de la Hollande jusqu'ici à Beni Hawa, qui se sont installés et ils ont fondé des familles. Alors des femmes chrétiennes qui se sont reconverties à l'islam. Oui, effectivement. Ils ont épousé des chefs de tribus de différentes régions limitrophes à Beni Hawa. Et Mama Binat est restée ici à Beni Hawa. Et a continué à faire ce qu'elle aimait faire le plus. Oui, aider son prochain. Aider son prochain, c'est toujours, d'ailleurs ici, quand quelqu'un fait de très bons gestes, il le considérait comme Mama Binat. Donc ça symbolise l'humanisme et aussi la bienfaisance. Tout à fait. On veut faire un petit tour? Oui, allez-y. Merci. Donc, vous voyez la belle région de Beni Hawa. Vue imprenable sur... un rivage extraordinaire. Exact, la baie donc, de Beni Hawa. C'est une baie de 3 km de large. C'est une large baie de la wilaya de Chlef. Elle est magnifique. Elle nous offre une très belle plage en tout cas. Elle est entourée par de petites montagnes, de collines et des rivages. Il y a même des criques qui restent toujours accessibles par voie marine et non pas par voie pédestre. C'est pour ça qu'elle fait le charme de la région et du rivage. On a même des îles qui sont implantées ici de la région. Il y a des grottes, il y a beaucoup de choses à voir dans le rivage. Le port là, c'est un port qui reste quand même, qui rentre dans l'histoire. Parce que c'est un port où on extrait du minerai de fer de Brira et de Beni Aqil, on l'achemine vers un voie ferrée, après on va le visiter, et qui va être de l'exportation directe vers les pays européens pour dire que la France s'est ancrée de nos richesses, elle a transporté beaucoup de nos richesses et elle a fait sacrifier aussi nos parents, nos grands-parents, en les utilisant comme des mineurs. Donc, pour vous démontrer, pour rester dans la mythique histoire de Mama Binat, et pour vous démontrer la véracité de l'histoire, c'est que le mausolée a été restauré en 2008 par l'ambassadeur des Pays-Bas en Algérie. On est ici, Mama Binat, c'est une histoire réelle. Donc, Mama Binat reste le symbole de la ville de Beni Hawa et on ne peut visiter Beni Hawa sans commencer par ici. Oui, effectivement. Ici, c'est devenu comme une petite Mecque de la région. Donc, quand un estivant vient des différentes régions de notre pays, ou bien nos immigrés, quand ils viennent, ils visitent toujours Mama Binat. C'est devenu une petite Mecque de la région de Beni Hawa. Tout à fait. Voilà. Et en tout cas, ici, on peut profiter de cette belle vue. Effectivement, c'est une vue magique. D'une beauté extraordinaire et qui nous laisse sans voix.
Chaoui, après cette belle journée de découverte, nous voilà sur le point de découvrir le complexe touristique. Ici, vous êtes le directeur et c'est un peu chez vous. Merci de nous accueillir ici. Marhaba bikoum, je vous souhaite la bienvenue et il est très honoré de vous recevoir et de recevoir Canal Algérie pour la première fois. Marhaba bikoum. Merci beaucoup. Allez, suivez-nous. الحمد لله رب العالمين بالكوفيد هذا اكتشفنا بلادنا، عرفنا مناطق فيها السياحه لا باس بها، خصها غير مشاريع، وان شاء الله الدوله راهي حامسه على المشاريع تاع السياحه، يعني راهي دعم، وان شاء الله في المستقبل نكونوا في كل ولايه يكون فيها دي كومبلكس وكذا، وكاين الناس وين يروحوا. وبفضل الولايه تاعنا تاع شلف الحمد لله رب العالمين عاونونا في كلش، وقفين معنا، يعني مدير السياحه نشكروه بالمناسبه، وهو اللي شلف حتى في الصيف جا شافنا، طلع علينا، شاف واش خصنا وكيفاش راهي الحاله تمشي. الحمد لله اذا كملت الحاله هذه في هذا الاتجاه، يعني يتبعوا لي زانفيستيسور ويوقفوا معاهم، نظن الجزائر تولي هي البلد الكبير تاع السياحه. Monsieur Hachaoui, on arrive au coin préféré des familles. Oui, vous allez me dire pourquoi? Pourquoi? Bien sûr, parce que les familles aiment bien se reposer. Oui. C'est un cadre très agréable, c'est pour décompresser un peu. Les citadins en général, quand ils viennent des grandes villes, avec les embouteillages, le stress du travail et tout, ils viennent se reposer ici. Donc c'est le calme, c'est la tranquillité. Merci. Après vous. Donc, merci beaucoup. Voilà, donc pratiquement. Donc on se met là? On se met là. Donc, et on profite de l'oxygène. Voilà, quand on vient de visiter le bungalow, vous avez remarqué qu'il ne dispose pas de kitchenette. Donc on préfère la femme quand elle vient ici pour se reposer complètement. Elle ne cuisine pas. C'est nous qui cuisinons à sa place, c'est nous qui lui servent à manger et c'est nous qui font la vaisselle. Donc le peu du reste, donc on leur a même fait des barbecues et c'est les maris qui sont responsables de cette tâche pour faire en général, parce que c'est le dada des hommes. Exactement. Alors pratiquement ils font des barbecues en famille, ça fait une convivialité. On a même utilisé beaucoup de nature. On a respecté la nature, même le parasol, c'est un parasol sous forme d'arbre, donc il s'abrite ici en concoctant un bon barbecue en famille. Et là, on préfère aller vous montrer le potager bio et les randonnées après un bon festin. Donc on oriente nos clients pour qu'ils fassent des petites randonnées de forêt pédestre. Et justement, après un bon festin, comme vous dites, ouais. La randonnée, la marche s'impose, la randonnée pédestre, pour brûler les calories. Effectivement. On y va? On y va. Alors, Marhaba. Merci. Je vous en prie. Donc, le parcours commence pratiquement par ici pour aller faire de la randonnée. Au passage, on a le jardin bio, le jardin potager qui est juste là, n'est-ce pas? Justement, qu'empruntent donc les clients de l'établissement pour faire donc la randonnée pédestre ici. Et là, on arrive au niveau du jardin potager. Mais là, ça commence à se rafraîchir. Je vais devoir demander à l'équipe technique de me confier ma veste. Marouane, merci beaucoup. Merci. Parce que sans ça, je risque d'attraper froid. Non, il n'y a pas de souci. Même l'oxygénation de cette nature, déjà, c'est un remède. Absolument. Parce absolument. On respire bien ici.
Et on a développé un potager bio dans le sens de le faire devenir comme un potager expérimental. D'accord. C'est pour faire connaître aux enfants qui viennent, Oui. pour connaître les légumes, comment ils sont plantés, comment ils sont cultivés, et aussi les vertus de chaque légume. Pour que l'enfant, quand il rencontre ce légume en assiette à nos restaurants, donc il va le déguster d'une manière à dire que c'est un renforcement physique pour les faire éviter des sandwichs, des panini, des shawarma, etc. On mange bio, on mange bio sainement pour éviter l'obésité de nos enfants et de les faire encourager à faire des randonnées de forêt. Ouais. C'est pour développer un peu côté physique et l'inspiration vient aussi de la couleur verte, tout ce qui est bio, et on a une forêt très thérapeutique, ça donne de l'oxygénation, on a des pins, on a la lavande, on a les lentisques qui est drôle. Ça aide énormément à nos estivants à développer leur respiration. Et dans l'avenir, Inch'Allah, on va aussi construire un four avec des galettes faites au feu de bois, du pain. Donc nos estivants, quand ils viennent ici, ils ne vont pas trouver un pain avec l'améliorant. Il va être sous forme de levain de grand-mère, donc l'ancien va faire de la levure pour le nouveau et ainsi de suite. C'est nos grands-mères qui sachent faire produire ça. Et nos autochtones ici nous aident énormément parce qu'on leur donne du travail à domicile. Donc ils nous aident énormément comme le couscous, le rituel du vendredi se fait à la main, roulé à la main. On fait aussi du couscous sous forme de glande, belote. Donc c'est un rituel de la région. Et le petit-déj, comme vous allez le voir au matin, il va être tout fourni en self. Ça veut dire qu'il y aura du brir, du msemen, khfaf, mtaqba, tout ça fait par les autochtones de la région. C'est un complexe qui n'est pas basé uniquement sur le plan économique. Oui. Il est beaucoup plus socio-économique. Ça veut dire qu'il développe des emplois directs et des emplois indirects. Oui. Donc il satisfait toute la communauté qui sont aux alentours de cette région. Donc on veut leur donner du travail à distance, à domicile. Et on développe aussi avec nos partenaires qui est Tifawin, avec l'artisanat. Ils développent énormément, on développe même le sport nautique avec nos partenaires du sport nautique. Oui. Et on fait aussi, on encourage à chaque déjeuner ou à chaque repas, on les encourage à faire des randonnées pédestres au niveau de cette belle forêt qui est très sécurisée et elle est très thérapeutique. Donc on les encourage à développer ce genre d'activité pour essayer d'améliorer les choses. Alors on va faire une randonnée pédestre. Voilà. C'est moi qui vous invite cette fois à faire une randonnée pédestre donc autour d'ici des lieux pour découvrir un petit peu la petite forêt qui est là. Il faut dire que c'est clôturé, que ni animaux sauvages ni intrus ne peuvent donc y pénétrer. Nous allons, et s'il nous reste de l'énergie, nous allons faire du quad. Suivez-nous.
à la rencontre des femmes rurales de Bni Hawa en quad. Oui, et ça se fera avec Fethi. Monsieur Tourisme est également ici, donc Monsieur Bendouda. Vous êtes là et vous serez de la partie. Bonjour messieurs. Bonjour, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Fethi, comment ça va? Ça va, والله ربي الحمد لله. Alhamdoulilah, اليوم راك تكون الجيد تاعنا. Tu vas tout nous apprendre sur les quads. Sur les quads, bien sûr. ونطلعوا chez Khalti Khalti Khaira. Khaira, rencontrer les femmes rurales qui nous préparent une surprise. Une surprise مليحة. مليحة بزاف. Aïe, top. نروحوا. نروحوا bien sûr. Allons-y. Allons-y. Donc, Alors, j'y vais? عندنا في الكواد سهل ما فيه والو bien sûr. D'accord. Ok. Bismillah. Voilà. J'y suis. Hein. Voilà. عندنا le casque. C'est Obligatoire. obligé, bien sûr, pour la sécurité. Allons-y. Très bien. Je peux garder les lunettes. Hein. Oui. Parfait. Donc, عندنا le quad فيه باط اوتوماتيك. Ça va. Donc, عندك الفرا Ok. وعندك تاكسيليري هنا. Oh, وديه ça وراك. c'est cool. Ok. سهل. دونك عندك تاكسيليري وتفريني. freiner, c'est Voilà. simple. C'est Ok. simple. Accélérer par là, freiner par là, je comprends vite. Hein. Du coup, on est bon ici? Oui. Marche arrière, هكذا, marche avant, هكذا, c'est un peu logique. سهل وهذا. Eh? Pour le reste, un tour هنا لداخل ومن بعد on est pas chez Khalti نديروا un Khaira. tour ici. ندوروا complètement. Oussama, tu me suis? Très bien. Allons-y. Attention l'équipe, ça va secouer. غير العقل. Eh ben, je vais essayer. Hein. Ouh. Et voilà, nous sommes arrivés. Et si on est là, Fethi, justement, c'est pour rencontrer les femmes rurales ou l'association Tifawin, Dina عند Khalti عند Khaira. خالتي خيرة. Et c'est là où tu as pour habitude de ramener les touristes, justement. وي هنا موالفين نجيبوا لي توريست نريحوا هنايا ان كار دور 20 مينوت. Profiter des produits du terroir, de la cuisine. ياكلوا الرفيس لاتاي Voilà, ouais. ومن بعد نعاودوا نولوا. Très bien, très bien. Bon, Donc- allez, on va les rencontrer. وي هالي. Allons-y. Je laisse le casque ici. دونك كاسك معليش. C'est bon. سي بون. Allons-y. Donc, salam alaikum. سلام مرحبا Ça va? بكم. Donc, association Tifawin Bni Hawa. Oui, مرحبا. مرحبا بك. Allah يسلمك, merci beaucoup. Donc ici, les touristes viennent justement, les visiteurs de la ville viennent pour respirer de l'air frais, profiter de la vue, d'une vue paradisiaque sur les hauteurs de Bni Hawa, et puis d'avoir une idée sur les traditions culinaires, les traditions aussi, les traditions en général. Et justement avec nous, donc les membres, M. Hachaoui, les membres de Tifawin, d'abord Effectivement. Mahfoud, C'est Mahfoud. Oui, Khalti Khaira. Khalti Khaira, et puis Sarah. Voilà. Et Sa'li aussi, qui est là. Exact. C'est un autochtone de Beni Hawa. Très bien, très bien. Alors justement, vous avez l'habitude de ramener les groupes ici. Oui, on les envoie, c'est pour essayer de faire la communion entre Ouais. les citadins et les ruraux. Donc on essaye de faire les rencontres, donc on les ramène ici, c'est pour goûter un peu les denrées alimentaires traditionnelles Ouais. qui sont faits du terroir.
Donc, tels que leur fils, le khfaf. Je découvre? Oui, oui, vous pouvez découvrir. Très bien. Et le fils, il est spécifique, il est vraiment fait d'une manière assez spéciale de la ville de Bni Hawa. De Bni Hawa. Voilà, Sarah va vous expliquer comment il est fait et tout ça. Le khfaf aussi a une spécificité. Et le thé, bien sûr. Le thé, bien sûr. On fait aussi matloua fil koucha, khubz koucha en général avec de la terre cuite et fait avec du feu de bois, des pins. Donc ça donne un arôme extraordinaire. Super. Et c'est une aussi spécificité de la région. Donc il y a aussi Tifawin qui sont là présents. Ils nous aident à chaque fois pour présenter tous les produits, les ustensiles qui s'utilisent des parents et des arrière-grands-parents. Les ustensiles qu'on utilisait autrefois, mesdames. Voilà. Ça là. Voilà, ça. Alors, où j'ai un Bon, voilà, là par exemple, là c'est un mazirth qui est le Shlhiyat dans la région, on appelle ça Haïsirth. Là, c'est là où on ramène du blé, voilà, et tout. Après là, vous avez Hadak Boussiar. هذا كيصيروا فيه جوغ يخرجوا لي غران فوالا يخرجوا هيك عندك هزيوه سي لا اون في دو بان تو نعجنوا تما فوالا اكزاكتومون نعجنوا فيها وندلكوا فيها après une fois que c'est cuit on le met là-bas voilà. Et ça c'est pour les courses. Voilà. Pas beaucoup. Voilà. Pour éviter les sachets noirs, les sachets noirs. Petites courses. D'accord. Et autrefois, on utilisait donc des cuillères, des ustensiles en bois. Voilà. Hadi, c'est une cuillère. C'est une cuillère, ça s'appelle Ernja. Hadi, c'est beaucoup plus pour la marmite. Et là, vous avez Ernjak, ça c'est pour manger. Ah, voilà. D'accord. Donc il y a une différence entre les deux. Ok, très bien. Sinon, donc les touristes viennent ici, les visiteurs de la ville viennent ici pour être en contact d'abord avec les autochtones, c'est très important, je veux dire avec la population locale. Ça leur donne une idée sur les traditions, sur l'art culinaire, sur le mode de vie des habitants de la région. Oui, donc on essaie de leur rapprocher un petit peu l'idée au maximum possible pour avoir à peu près comment les gens autochtones vivent ici et comment ils se débrouillent ils se débrouillaient avant et même maintenant il y a plusieurs ustensiles qu'on utilise jusqu'à présent. Donc on essaie à peu près de rapprocher l'image au maximum pour les gens et espérons que ça va leur faire plaisir pour découvrir un petit peu la région et en plus on a une très belle vue. Donc, exact, et on respire de l'air frais et tout, à l'aide des arbres bien sûr, il y a des arbres médicinaux et tout. L'oxygénation. J'ai hâte d'y goûter. l'équipe راهي تسوفري شويه. Alors le thé, donc plein de petits plaisirs que vous offrez donc aux visiteurs quand ils viennent. محفوظ. الجمعية تاعنا تأسست 2014 سنة 2014 جمعية ثقافية وفنية تهتم بالتراث المحلي للمنطقة. كل حاجة تتعلق بالعادات وتقاليد المنطقة اللي كانت زمان، وعندنا فرق موسيقية يعني في الأغنية الشلحية تاع المنطقة تاعنا والأغنية الأمازيغية. عندنا نهتموا بالرسم، نهتموا عندنا استوديو يعني حتى الأغاني كيما نقولوا حنايا بالشلحية. عندنا شباب عندنا في فرق موسيقية دايرين أغاني واللي عندهم دي سيدي بالأغنية الشلحية تاعنا اللي معروفة بها المنطقة اللي نتحدثوا بها حنايا. Faire connaître la culture de la région. هذه هي. وعلي vous avez un برنوس. Oui. تاع البرد. Ah ouais. Parce que après il fait juillet, ça commence à se rafraîchir un petit peu justement. Ça, si on profitait d'un thé justement puisque ça se rafraîchit, histoire de se réchauffer un petit peu, un petit thé. Un petit thé. Très bien, Nabil. Hi, l'équipe. On l'aurait bien mérité. Oui, bien sûr. Je vous sers. Oui. Merci. Allez-y, خطي خيرة. خطي خيرة. سبي لي أتاي تعيشي. Très bien, merci. Alors, on va goûter au thé de la région. Rfi Sana, c'est quelque chose que j'adore. Bismillah.
il est bon, c'est pas sucré. C'est bon, on va goûter. Bismillah. Merci, là, يسلمك. C'est délicieux. Merci beaucoup. Voilà. Oussama, viens prendre un thé. Après une piqûre d'abeille, bon ça arrive, il m'a été conseillé de mettre du vinaigre. C'est les aléas, ce sont les aléas du tournage. Et puis c'est ici que s'achève forcément notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagnée pour la réalisation de cette émission. Je cite donc Oussama Amiour à l'image, Marwan Azaz à l'image et au drone, Mohamed Nabil Sabri au son, et puis Sid Hamed Kouchir qui a assuré nos déplacements. J'aimerais remercier, dire un grand merci à Monsieur Sherif Harshawi pour son hospitalité, sa gentillesse et sa sympathie. Merci à tous mes invités, l'association Tifawin. Et puis, quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle tahwisa. Salam, moi je profite du thé. صحتكم الله يسلمك هذه في الراك هذايا ولا تشوفي